Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette tranche d'émission. Aujourd'hui, nous recevons Maître Oscar Mobiali, qui est avocat au barreau de Lille en France, mais qui est là pour défendre les intérêts du docteur Justice Sio, qui lui est cadre à la riposte Covid. Il est du secrétariat technique et lui, il est chargé des opérations et des réponses à la riposte. Maître, bonsoir, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, on a appris tous que le docteur Justice Sio est dehors et qu'il est à la Belle Étoile, tout simplement parce que sa résidence a été détruite. Apparemment, il a reçu l'ordre de déguerpir le 9 avril et le 11, sa maison a été détruite, une maison qui serait située sur l'avenue Suisse au numéro 9 bis. La situation du docteur Sio est qu'il a légalement acheté un immeuble situé, comme vous venez de le dire, au 9 bis de l'avenue Suisse à Lupin. Un immeuble acquis depuis, on va dire, 2016 concrètement, parce que c'est en 2016 qu'il a son certificat d'enregistrement. Il vit paisiblement dans cette maison avec sa petite famille, donc son épouse et ses 3 enfants, parce qu'il a perdu sur la période plus récente un de ses enfants. Et qu'il a été surpris le vendredi 9 avril par un déguerpissement. Et le 11 avril, dimanche, profitant de ce déguerpissement, ses adversaires ont, au coup de bulldozer, lequel bulldozer serait venu de l'hôtel de ville, conduit par un sujet indien de surcroît, et ils ont détruit systématiquement et de manière très méchante l'immeuble de Dr Sio du haut de 2 étages. Voilà un peu sa situation. Donc d'un côté, il a été illégalement déguerpi un vendredi, mis dans la rue avec toute sa famille, et le dimanche, dans une destruction méchante, son immeuble est détruit. Voilà la situation déplorable et les drames que vit Dr Sio. Alors, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis en compagnie d'un confrère. Vous pouvez vous présenter, confrère? Merci, Barthélémy Kabouya. Monsieur Barthélémy Kabouya. C'est Doudou Montiri, de CCTV, et présentateur et chargé des productions. Alors, nous avons tous entendu Maître Oscar Mobiali qui nous a décrit brièvement la situation que traverse, situation dramatique, que traverse le docteur Justice Sio. Il y a certainement une préoccupation. Voilà, ma préoccupation est la suivante. Comment est-ce que les gens ont pu déguerpir et détruire de façon illégale ses domiciles? Est-ce qu'il avait un problème bien avant cela? Bon, voilà. Si l'on se met sur le terrain des documents, parce que quand on parle d'une propriété immobilière, il faut en justifier le titre de propriété. En droit congolais, on est propriétaire d'un immeuble quand on est détenteur d'un certificat d'enregistrement. C'est le seul document qui justifie la propriété. Donc, si on a ce document-là, on peut considérer qu'il n'y a aucune difficulté, on est propriétaire. Donc, le docteur a son certificat d'enregistrement obtenu depuis 2016. La difficulté maintenant, c'est que l'immeuble, il l'a acheté du fait du docteur, enfin de son acheteur, qui fut aussi un docteur et qui est aujourd'hui décédé. Alors, à la mort de son vendeur, les enfants du monsieur considèrent que la vente faite par leur père aurait été illégale. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont obtenu un jugement pour venir déguerpir les docteurs. Toutefois, maintenant, il faut signaler que le jugement obtenu pas par les enfants, parce qu'il y a les héritiers du vendeur au docteur qui sont en train de prétendre qu'ils seraient détenteurs du jugement. Le jugement a été obtenu par leur mère, et lequel jugement a été obtenu alors que leur mère était déjà divorcée de leur père, et depuis plus de 20 ans, parce que la deuxième femme est mariée, monsieur, du second lit donc, et a vécu dans le mariage, et que le monsieur docteur
vendeur au docteur Sio est décédé dans ses bras et il a vécu dans ce mariage plus de 24 ans. Donc voilà qu'une femme qui est divorcée et qui n'a aucun droit obtient frauduleusement de jugement et fort de ce jugement-là tente de venir déguerpir par ses enfants les docteurs. Donc vous comprenez que le jugement qui a permis au déguerpissement du docteur le 9 avril, c'est un jugement qui ne concerne ni de loin ni de près le docteur Sio. Simplement parce que ce jugement-là vise un certificat d'enregistrement autre que celui détenu par le docteur. Il dit, ordonne les déguerpissements de M. X sur la parcelle portant le certificat d'enregistrement numéro, alors que le docteur a un certificat d'enregistrement avec un numéro tout autre que celui visé dans le jugement. Première chose. Deuxième chose, ce jugement-là n'indiquait aucune adresse. Or, le docteur a une adresse précise, l'on se demande comment on est arrivé à son adresse. Et les éléments, parce que l'huissier qui vient exécuter illégalement ce jugement, lui lance une sommation de déguerpissement un jeudi, donc plutôt le 8 avril au soir, pour venir le déguerpir le 9 avril au matin. Mais quand il lui envoie la sommation pour le déguerpissement, cette sommation porte l'adresse 9 de l'avenue Suisse, alors que le docteur est au 9 bis de l'avenue Suisse. Vous comprenez que le tout, c'est un flou orchestré dans une intention méchante de pouvoir s'approprier l'immeuble du docteur Sio. Voilà un peu quant à ce qui concerne les déguerpissements. Mais Maître Oscar Mobiayi, à quel moment Monsieur l'Indien, le sujet indien, intervient dans cette affaire? Ben exactement comme je viens de vous le dire. Donc le 9 au matin, très tôt, le docteur Sio est déguerpi par un huissier qui se cache derrière un jugement qui ne concerne le docteur Sio ni de loin ni de près. Maintenant, l'huissier, avec les policiers qui l'assistaient, envoyés par le général Kassongo, donc ce sont des hommes en uniforme qui assistent illégalement un huissier pour déguerpir le docteur Sio et qui est désarmé, qu'est-ce qu'il peut bien faire face aux policiers qui l'obligent de quitter les lieux. Donc, de manière sauvage, c'est bien soumis dans la rue et il est mis dehors. Et on installe les hommes en uniforme, les policiers du général Kassongo qui gardent les lieux jusqu'à dimanche. Et donc, profitant de ce déguerpissement illégal, au dimanche matin, le docteur apprend que son immeuble est en train d'être détruit au coup de bulldozer piloté par un Indien et sous haute protection des éléments du général Kassongo. Et c'est comme ça que le dimanche, on détruit son immeuble. Donc, vendredi 9 avril, on déguerpit illégalement. Dimanche 11 avril, on détruit méchamment et illégalement l'immeuble. Pourquoi cette précipitation? Mais c'est comme ça cache que vous êtes face à des personnes peu recommandables. On va dire que derrière, c'est l'intérêt de pouvoir s'approprier d'une parcelle à autrui de manière musclée, avec force, et pour l'intimider évidemment. Et c'est pour cela que vous avez tous ces actes barbares, parce que rien n'explique ces actes-là. D'un côté, le déguerpissement n'est pas expliqué. Je vous ai dit que c'était un jugement qui ne pouvait pas être exécutoire. De l'autre côté, la destruction non plus, parce que quand bien même ils auraient le jugement, mais le jugement-là ne vise pas la destruction. Donc on ne peut pas, et même s'ils avaient les documents pour détruire, on ne peut pas venir détruire un immeuble, donc faire la démolition, un dimanche. Aucun service d'État ne travaille les dimanches. Et vous savez que quand même l'immeuble vous appartiendrait, c'est comme pour construire, on doit avoir le permis de construction, comme aussi pour démolir, on doit avoir le permis de démolition. Alors, je vais considérer que c'est hors la loi. Et comme ils sont hors la loi, je vais considérer qu'ils sont des voyous. Ces voyous qui sont venus attaquer le docteur Sio ont
démoli le dimanche et nous avons été surpris au lendemain de trouver qu'il y a un agent qui est venu pour faire l'enquête afin de répondre à la demande de démolition qu'ils avaient introduite. Donc ils ont détruit sans autorisation. Pour couvrir leurs méfaits, ils ont introduit au niveau des services de l'urbanisme une demande de démolition qui a été examinée le 13 et l'enquête s'en est suivie pour qu'on évalue la valeur de l'immeuble afin d'accorder l'autorisation ou pas. Donc vous comprenez que le 11, quand on détruit, il n'y avait aucune autorisation et poser des actes comme cela, vous savez que dans notre pays, la Constitution le dit, le droit de propriété est un droit sacré et vous savez que le dimanche, jour de Dieu, c'est le jour où toute personne a droit à sa tranquillité avec sa petite famille, surtout pour un monsieur comme Dr Sio qui est au front de la lutte contre Covid. C'est vraiment des situations difficiles psychologiquement parce qu'il est médecin, il voit les gens mourir, il est en train de lutter pour sortir notre pays de cette difficulté de pandémie. Et les jours où il peut un peu se reposer, après beaucoup de temps de nuit manquée, les jours où il doit se reposer, c'est le jour où il assiste impuissamment à la destruction de son immeuble. Voilà ce que je peux vous en dire. Il n'y a pas autre chose que qualifier ça d'acte barbare et qui ne s'explique pas. Est-ce que cet acte barbare, maître, ne repose pas sur une sorte de malentendu, puisqu'on parle de 9 et 9 bis de cette avenue? Alors 9 c'est qui? 9 bis c'est qui? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre les deux adresses? Si confusion il y a, c'est une confusion délibérément entretenue. Pourquoi? 9, c'est la parcelle qui appartient au vendeur du docteur Sio. Vous comprenez que c'est une parcelle morcellée. Donc, le vendeur du docteur Sio, dès son vivant, morcelle sa parcelle et vend. Ses enfants, profitant de son état de santé, le sachant mourant, ils vont l'assigner en justice pour contester son comportement. Et donc, le père les déshérite, parce qu'en droit, on permet à un père de déshériter les enfants pour cause d'indignité. Et le père obtient un jugement des déshéritant ses propres enfants parce qu'estimant qu'ils lui ont manqué du respect, il les déshérite. Et là, le docteur n'a pas encore acheté la parcelle. Et donc les enfants s'étaient attaqués à la vente faite par leur père aux autres acheteurs autres que les docteurs. Et le conflit éclate entre la famille et le père déshérite ses enfants. Après que le docteur est hors de tous ces conflits familiaux, une fois que le père a déshérité ses enfants, il obtient le certificat d'enregistrement en son nom exclusif sur la parcelle. Et étant seul propriétaire de sa parcelle, il vend au docteur Sio. Et il a tous les documents en son propre nom. Et le docteur Sio achète. Et le père décède. Quand le père décède, les enfants profitent de l'occasion pour maintenant venir embêter le docteur Sio avec un jugement, comme je vous l'ai dit, qui ne le concerne pas. Je vous ai dit que le certificat d'enregistrement visé dans le jugement ayant conduit au déguerpissement, ce certificat d'enregistrement-là était autre que celui du docteur Sio. Première chose, mais surtout la plus grande irrégularité, quand bien même ce fameux jugement aurait concerné la parcelle du docteur Sio, ce jugement-là n'était pas exécutoire. Parce qu'en droit, pour qu'un jugement soit exécuté, il doit être définitif. Et un jugement devient définitif quand il a été signifié aux adversaires. En l'espèce, dans le cas du docteur Sio, il est curieux de constater que les enfants ont assigné leur propre père, vendeur au docteur Sio, et le fameux jugement a été signifié, soi-disant, au monsieur vendeur du docteur Sio, au mois d'octobre, alors que lui, le monsieur, est mort au mois d'août. On ne signifie pas un jugement à un mort.
Donc, le jugement n'ayant pas été signifié, d'abord parce qu'on ne justifie pas un jugement aux morts, donc ils ont signifié à leur propre père, les sachant mourir, pour répondre à votre question, qu'il n'y a aucune confusion. La deuxième chose, ce jugement n'a jamais été signifié au conservateur des titres immobiliers concernés dans le dit jugement. Et donc, le jugement n'ayant pas été signifié, celui-là ne pouvait en aucun cas être exécuté. Et donc, pour revenir à la question liée à une possible confusion, il n'y a pas de confusion parce que le 9, c'est la parcelle qu'occupent les adversaires. Donc, ils ne peuvent pas confondre leur propre parcelle avec la parcelle du voisin. Donc, ils ne pouvaient pas venir détruire leur propre parcelle pour la confondre avec celle du voisin. Donc, s'ils sont venus détruire la parcelle du docteur Sio en profitant de numéro 9 et 9 bis, il n'y a pas moins de confusion parce que 9 c'est chez eux, 9 bis c'est le docteur. Donc, ils ne peuvent pas ignorer qu'en allant détruire chez leur voisin, ils détruisaient chez autrui. Et en même temps, on ne peut même pas invoquer la confusion parce que quand bien même vous serez propriétaire de votre immeuble, un immeuble du haut de 2 étages ne peut pas être détruit, même si ce n'était pas un étage. Même des cabanes, on ne détruit pas comme ça. Pour détruire, faire la démolition d'un immeuble, on doit avoir l'autorisation de l'État. Ils n'avaient pas cette autorisation. Donc il n'y a pas possibilité de moindre confusion. Ce sont des criminels et qui malheureusement soutenus par certaines autorités. En l'espèce, ils sont soutenus par le général Kassongo parce qu'il ne peut pas envoyer les policiers prêter main forte un dimanche à un voyou qui est en train de détruire un immeuble avec les risques d'entraîner de dégâts chez le voisin ou d'entraîner les morts d'hommes pour les passants qui sont en train de passer, parce qu'un immeuble qu'on détruit à 2 étages, vous comprenez que ça entraîne beaucoup de dégâts. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est exactement, maître, avec cette situation? Où est docteur Justice Sio actuellement? Et la situation en est à quel point? Mais docteur Sio est dans la rue quand on vient vous mettre dehors par les voyous et ils détruisent votre maison. Où est-ce que vous allez encore aller? Soit vous allez demander la solidarité chez les amis, soit vous allez vous retrouver dans la rue, donc le docteur est dans la rue. Mais la bonne nouvelle est que une fois qu'on a dénoncé cette situation auprès des autorités judiciaires, en l'espèce auprès de l'inspecteur général des services judiciaires, et trop rapidement, ils ont réagi positivement au regard des illégalités que je viens d'invoquer. Il a été décidé la réinstallation de sa parcelle du docteur Sio. Donc aujourd'hui, le docteur Sio a été réinstallé dans sa parcelle. Donc on a reconnu ses droits, mais il ne peut pas habiter dans cette parcelle parce que la maison a été détruite. Pour le reste d'éléments, notamment pour les infractions de destruction méchante, nous avons saisi le parquet général et le procureur de la République. Donc les autorités judiciaires sont saisies. Nous espérons et nous restons croire que dans un état de droit, ils vont pouvoir ne pas laisser impunis les voyous qui ont posé ces actes barbares. Une question, une conflit? Voilà, en fait, je voulais juste poser la question, je voulais savoir, Maître Oscar Moubiaï, pouvez-vous confirmer que l'état des droits prôné par le chef, le président de la République, est mis en application, ou bien il y a quelques failles? Non, 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 il n'y a pas un problème de faille de l'état des droits. L'état des droits est bel et bien en marche depuis l'arrivée du président de la République, parce que, vous savez, l'ancien régime, il n'y avait pas d'état des droits. Nous serions dans l'ancien régime, notre client ne serait pas très rapidement réinstallé, parce que vous comprenez que quand on vient détruire à des coups de bulldozer qui viendraient de l'hôtel de ville, assisté par les policiers, s'il n'y avait pas d'état des droits, en tout cas notre client ne pouvait pas être très rapidement réinstallé. L'état des droits est bel et bien en marche, mais partout au monde, il y a l'état des droits et il y a des voyous. Maintenant, l'essentiel de l'état des droits, c'est que la réaction soit rapide dans la répression des voyous. Là, nous sommes face à des voyous, ça ne remet pas en cause l'état des droits et que ces actes comme ça doivent toucher effectivement les services de la présidence parce que peut-être c'est guidé derrière dans l'intention politique de saper le régime et de boycotter l'action du chef de l'État. Mais ça, c'est des voyous, comme il y en a partout au monde. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, dans un état de droit,
une fois qu'il y a un acte barbare, il ne reste pas impuni et qu'il y a des réactions rapides des autorités judiciaires. Je vous ai indiqué que nous sommes déjà réinstallés et que pour le reste, les dossiers sont pendant devant les cours et tribunaux. Donc l'état de droit est en marche et c'est d'ailleurs grâce à cet état de droit que nous pouvons vous parler librement parce que dans le passé, je n'aurais pas été avocat de Dr Sio, on aurait dû s'attaquer directement à moi et que nous serons en tout cas pas avec les droits de parole, encore vous-même les journalistes, parce que le plus fort allait nous faire taire. Voilà, donc l'état de droit est en marche et nous saluons l'état de droit et nous saluons que le président de la République ait fait de ça sa priorité première. Alors pour terminer, Maître Oscar Mobiaï, que réclamez-vous maintenant pour dédommager le docteur Justice Sio? On sait qu'on l'a réinstallé chez lui, vous l'avez dit, mais on a détruit sa maison, on l'a ridiculisé. Donc, quelque part, on a traumatisé sa famille. Vous êtes son avocat et que réclamez-vous? Mais d'abord, principalement, ce qui est plus essentiel, vous savez qu'au-delà de la maison de Dr Sio, de son intérêt personnel et privé par rapport à sa vie privée et sa destruction de sa maison, c'est l'intérêt général qui compte. C'est que si l'on n'arrête pas les voyous qui ont détruit chez Sio aujourd'hui, demain on déplorera qu'ils ont détruit chez d'autres personnes. Donc, première chose, c'est que ces voyous soient mis hors d'état de nuire, ça veut dire qu'ils soient interpellés, et leur place, c'est au centre de rééducation, donc au CPRK, donc à Makala, comme on l'a dit. Et ça, nous invitons les autorités judiciaires à réagir très rapidement, parce que nous sommes en cas de flagrance, que ces personnes soient interpellées pour être placées rapidement à Makala. Ça, c'est par rapport à l'intérêt général et par rapport à l'ordre public, d'une part. Et d'autre part, concernant le docteur lui-même, nous vous avons indiqué qu'il a été réinstallé, mais la réinstallation ne suffit pas parce que maintenant, il n'a plus de maison. Donc, en termes de dommages, nous demandons que ces gens soient condamnés aux dommages et intérêts pour que le docteur puisse entrer et voir le préjudice lui causé réparé. Et donc, quand vous dites quelque part il aurait été traumatisé, non, ce n'est pas quelque part. Il est totalement traumatisé. Quand vous assistez impuissamment, alors qu'il est en train par ailleurs d'aller en mission de service vers le Bas-Congo pour, dans le cas de lutte contre Covid, il est appelé par sa femme et ses enfants en pleurs, il arrive, il fait demi-tour et qu'il arrive, il trouve sa femme et ses enfants qui sont dans la rue. Les enfants qui sont habitués à se réveiller chez eux pour aller à l'école, les voilà se réveillant dans la rue et que ça m'a fait quand même chaud au cœur parce que c'était un peu trop traumatisant. Quand j'ai reçu le docteur en consultation, qu'il m'a dit qu'il s'est réveillé et les enfants lui ont demandé leur cahier pour les devoirs et qu'il était dans la rue. Et les cahiers, et vous savez, dans des circonstances comme ça, le malheur ne vient jamais seul, dit-on. Quand on a déguerpi, au lendemain, il y a eu une forte pluie. Et donc, tout s'est mouillé, les cahiers des enfants, des documents importants. Donc, aujourd'hui, nous attendons quoi? Nous attendons que les voyous, comme je le disais, soient mis hors d'état de nuire. Ça veut dire être interpellés et envoyés là où il faut les envoyer. Et là où ils doivent être, ça veut dire au CPRK ou à Makala. Ça, c'est sur le plan pénal et sur le plan civil. Et il y a préjudice énorme que subit le docteur Sio. Ce préjudice doit être réparé par ceux qui ont causé ce préjudice-là. Ça veut dire que les enfants de son vendeur, qui sont déjà indignes parce qu'ils ont été déshérités par leur père, et ils traduisent leur comportement d'indignité par la destruction méchante des biens d'autrui. Donc vous avez face à des gens qui ne sont pas recommandables. Donc ils doivent réparer ça, et je crois que la succession a de bien, mais aussi et surtout, en dehors de cette réparation par ceux qui ont détruit, nous étions un dimanche, il y a la responsabilité de l'État parce qu'il y avait des policiers non assistants des personnes en danger, et donc je crois qu'il y a lieu que les autorités politiques et administratives puissent ne pas laisser la réparation du préjudice du docteur entre les mains de ces voyous, mais que l'État, vous savez que dans des pays organisés, vous avez l'assurance pour les victimes, fonds d'indemnisation des victimes par l'État. Donc nous demandons que l'État puisse intervenir dans ces cas exceptionnels et indemniser très rapidement les docteurs au lieu de les laisser entre les mains des voyous.
Voilà, je rappelle que nous vous recevions Maître Oscar Moubiaï avec mon confrère. Voilà. Nous vous recevions donc concernant la situation du docteur Justice Nsio. Je rappelle que le docteur Justice Nsio est un cadre de la riposte contre Covid-19. Il est justement chargé des opérations et des réponses à la riposte Covid-19. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Voilà, on peut donc considérer que le préjudice subi par le docteur Justice Nsio de Doumantiri, étant donné que le docteur Justice Nsio est dans la riposte contre la Covid-19 et qu'il est chargé des opérations et des réponses à la riposte, cela a perturbé gravement le travail même de la riposte. Ça, c'est une évidence parce que vous savez, quand vous ne savez pas bien dormir, quand vous avez des traumatismes, des stress, quand les enfants ne font que pleurer, vous n'aurez pas le temps de tenir même des réunions parce que lui, il est chargé d'opération, je crois, j'en doute fort qu'il va avoir le courage de se tenir devant le membre de son cabinet ou d'autres médecins ou journalistes pour essayer d'orienter. Et surtout, on doit se le dire, il y a aussi les problèmes des vaccinations contre Covid-19. Est-ce que lui aura encore le temps? Ce n'est pas un combat contre Covid-19 à part entière, de façon claire et nette. Donc on peut considérer que le préjudice subi par le Dr Justice Nsio porte un coup dur aussi à la riposte contre la Covid-19, étant donné que lui, il est celui qui porte les opérations même de la riposte sur les épaules et que cet acte, maître, comme vous l'avez bien dit, doit être réparé. Et bien évidemment, bien évidemment. Nous restons croire que les autorités de notre pays vont pouvoir s'y intéresser très rapidement et apporter des réponses adéquates. Merci. Le reste, on